législatives de 2022 et tu vas nous parler de la boucle des élus. Du réseau national des élus. En fait, fin 2022, l'association Réseau national des élus de la France insoumise a décidé de se décliner en association départementale. C'est de permettre aux petits élus de créer un réseau d'entraide afin de partager expériences, conseils, initiatives, outils. Je dis petits élus car c'est vraiment ce que j'ai ressenti par la suite. Quelle bonne idée, me suis dit. Enfin, un outil pratique pour les élus municipaux dispersés et souvent très isolés. J'ai alors été contactée par un membre du bureau de l'association nationale qui m'a demandé d'organiser une première réunion des élus de Seine-Saint-Denis. Pour cela, j'ai créé une boucle Telegram dédiée, invitant les élus dont j'avais le contact et demandant à chacun d'entre eux de faire de même, y compris nos nombreux députés, bien sûr. J'ai reçu immédiatement le message d'un député demandant ce qu'était cette nouvelle boucle, que ce n'était pas ainsi qu'il fallait procéder, que cela devait venir du réseau des élus. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une lubie de ma part, que je l'avais fait à la demande du bureau du réseau, justement. Les contacts... pour info, les élus ont aussi des boucles Telegram, nationale et je sais qu'il y en a une en Île-de-France, je pense que dans chaque région il doit y en avoir. J'ai pu régulièrement constater que ce sont des boucles qui ne servent qu'à surveiller et recadrer quand quelqu'un sort un petit peu du lot. Voilà. Malgré tout, les contacts se sont rajoutés sur la boucle Telegram que j'avais créée. J'ai alors proposé, toujours à la demande de la personne du bureau du réseau, un framandette, et je me suis mise à la recherche d'une salle que j'ai rapidement trouvée. Date et salle trouvée, ce même député annonce une autre date et que ce sera dans sa circonscription. Voilà. Il me demande également à plusieurs reprises de fermer la boucle Telegram que j'avais créée, ce qu'évidemment je n'ai pas fait. C'est pas bien. Insoumise. C'est bien. Me disant que, bon, après tout, ce n'était pas si grave, que l'important était l'objectif final. Nous nous sommes donc réunis le 11 avril 2023 dans une ville de la circonscription de ce député. Quand je suis arrivée à cette réunion, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs députés, mais que 4 élus municipaux. Parmi les députés, certains dits frondeurs et les autres. Ambiance glaciale. Le but de cette réunion étant la création d'une association départementale des élus, la question de son utilité s'est posée de suite. Les quelques élus locaux ont tout de suite été pour, évidemment. Quant aux députés, les fraudeurs, eux, étaient pour également. Les autres, beaucoup moins. Voilà. Dont une députée qui, en gros, a dit que ça ne servait à rien, qui avait déjà plein de boucles pour partager, pour s'entraider. Donc, en gros, ça ne servait à rien. Néanmoins, la création de l'association est décidée. Un petit groupe de travail est établi. La députée qui ne voulait pas de l'association déclare vouloir en être, évidemment. Logique. Bon. J'ai fait également partie de ce groupe de travail. Donc, dès le lendemain, j'envoie une proposition de statut fournie par un membre du réseau national. Très peu de réponses. Quelques semaines plus tard, on était en pleine lutte contre la réforme des retraites. Donc, je laisse passer du temps. Quelques semaines plus tard, je relance afin qu'on trouve une date pour l'Assemblée constituante de l'association départementale. Aucune réponse. À ce jour, l'association départementale n'a toujours pas été créée. En fait, j'ai voulu témoigner aujourd'hui de cette expérience car elle me semble typiquement symptomatique de ce qui se passe au sein de l'AFI. D'une part, tout est verrouillé, toute initiative venant de la base est malvenue, les députés faisant partie du cercle restreint doivent tout contrôler, et d'autre part, la politique et les échéances locales ne les intéressent pas, voire les ennuient. On a vu ce que ça a donné lors des sénatoriales, où là, ils se sont retrouvés très embêtés. En même temps, on comprend mieux maintenant
que l'on connaît exactement l'objet social de l'association et les filles. Voilà. Super, merci Isa.